l'Évangile, le jugement et la création qu'ont-ils en commun? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, mercredi 10 mai. Regardons encore une fois le message du premier ange. Évangile éternel, l'heure du jugement, adorer le Créateur. Voyez comment ces idées sont étroitement liées. Lorsque nous nous trouvons devant notre Créateur au moment du jugement, seul l'Évangile nous donne une quelconque espérance. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'Esprit, nous dit Paul dans Romains 8, le verset 1. Aucune condamnation maintenant, et certainement pas au moment du jugement. Le message de Dieu en tant que créateur est si central à la vérité présente, surtout lorsque l'évolution, même lorsqu'elle est habillée en vêtements chrétiens, menace de détruire tout le fondement de la foi chrétienne. Toutefois, au milieu de l'assaut de la pensée évolutionniste, Dieu a suscité une Église, un peuple dont le nom même est un témoignage contre l'idée évolutionniste, un peuple qui doit proclamer la vérité fondamentale de Dieu comme notre Créateur et Rédempteur. Nous allons lire plusieurs passages. Que nous enseigne-t-il sur Jésus en tant que Créateur et Rédempteur? Nous commençons notre lecture dans Éphésiens 3, verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Lisons Colossiens 1, 13 à 17. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Lisons également Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Lisons également Romains 5, les versets 17 à 19. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Regardez à quel point Jésus en tant que créateur est étroitement lié à Jésus en tant que rédempteur. Dès que son rôle de créateur est diminué, comme le fait inévitablement l'évolution, son rôle de rédempteur est également remis en cause. Jésus vient nous racheter du péché, de la mort, de la souffrance et de la violence, alors que le péché, la mort, la souffrance sont, comme l'enseigne l'évolution, les moyens même de la création. Dieu nous rachèterait-il du processus même qu'il a utilisé pour nous créer au départ? C'est un mensonge dangereux. Et ce qui le rend encore pire, c'est que l'évolution se moque de l'idée même de la mort de Jésus sur la croix. Pourquoi? Paul établit un lien indissociable entre l'introduction du péché par Adam et la mort de Jésus. Il y a donc un lien direct entre Adam et Jésus. Dans aucun modèle évolutionniste, aucun Adam sans péché n'aurait pu introduire la mort,
parce que la mort et des millions d'années de mort étaient, soi-disant, les forces et les pouvoirs qui étaient nécessaires pour créer Adam au départ. Ainsi, dès le départ, l'évolution détruit le fondement biblique de la croix. En revanche, les adventistes du 7e jour, en appelant le monde à adorer le Créateur, sont un témoignage vivant contre cette erreur. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous voyez ce lien entre Jésus le Créateur et Jésus le Rédempteur? Écrivez-nous en commentaire ce que cela signifie pour vous et retrouvons-nous demain pour la suite.